Daf dans Maseret Psachim, Daf Nun Dalet, on reprend Daf Nun Gimel Amud Bet, un maasé avec Oula, avec Rabbi Abba et Rabba Barba Chana. Alors, petite introduction. Rabba Barba Chana, il est très connu parce que c'est l'élève de Rabbi Yochanan. Donc, en général, les enseignements qu'il a, c'est les enseignements de Rabbi Yochanan. Et maintenant, Oula, c'est le Rebbe. Et Oula, Avarachiv Hamra. Maintenant, il allait sur, il chevauchait l'âne, et Vazil, Vavashakil, Vazil, Rabbi Abba Miyemine, il y avait Rabbi Abba à sa droite et Rabba Barba Chana à sa gauche. Il faut bien voir la scène. Oula, il est sur l'âne, il est au milieu, à sa droite Rabbi Abba, à sa gauche Rabba Barba Chana. Maintenant, Rabba Barba Chana ne va rien dire au début. C'est Rabbi Abba qui va dire quelque chose, et Oula, il va se retourner avec un regard un peu courroucé vers Rabba Barba Chana qui n'a rien dit. Et on va regarder comme ça. Amarle Rabbi Abba le Oula. Alors Rabbi Abba parle à Oula et il dit, nous sommes ici dans Maseret Psachim, dans Makom Shenagou, et on est en train de se poser la question, est-ce qu'on fait Boré Meorea Esh que Motsai Shabbos ou aussi Motsai Yom Kippour? Et Rabbi Abba dit, Vadaï d'Amritu Mishme de Rabbi Yochanan, n'est-ce pas que c'est vrai ce qu'on entend que vous véhiculez au nom de Rabbi Yochanan, En mevachrim ala ur, ela bemotsai Shabbat, on allume et on fait la bracha de Boré Meorea Esh que le Motsai Shabbat, et la raison en est, Oil Trilat Briatohu. Parce que c'est, comme on va le voir dans la Gemara par la suite, c'est le Motsai Shabbat que Kadosh Baruch Hu a créé un feu. Et Adar Oula se retourne, Hazebe, il va regarder Rabba Barba Chana Bishut. Quand Rashi nous dit, oui, il va à la Vadaï Damritu. Emet Adavar Sheshamati Alechem. C'est vrai cette chose que j'ai entendue à votre propos, Shatem Omri Mishme de Rabbi Yochanan Achi, que vous dites ainsi au nom de Rabbi Yochanan, à savoir que Boré Meorea Esh, c'est Motsai Shabbat, oui, et pas Motsai Kippour. Et là, c'est là où la scène elle est fine. Adarula Hazabe Berabba Barba Chana Bishut, Nistakelbo Bepanim Zoafot. Oula est très fâché et il regarde avec un regard noir Rabba Barba Chana, Kelomar, mais Rabba Barba Chana il n'a pas parlé, pourquoi il est fâché avec lui? Kelomar, Ata Marta Beshem Rabbi Yochanan. Veu lo amarken. Maintenant, il sait que Rabbi Abba, c'est pas l'élève de Rabbi Yochanan, d'où il a pu l'apprendre. Si ce n'est que son grand-père, Rabba Barba Chana, il lui a dit ça au nom de Rabbi Yochanan. Et donc, Oula, il va regarder la source de l'information et pas celui qui dit l'information. Veu lo amarken. Et Oula, il dit Rabbi Yochanan, il a pas dit comme ça. Et là, Av bemotsai Kippour mevachim alav, mais au contraire, aussi, Motsai Kippour, on fait Boré Meorea Esh. Oil vedavar chadash ou, puisque c'est quelque chose de nouveau, chez Nesarbo Kolayom, c'est une lumière qui était interdite pendant toute la journée de Kippour, ve'arshav ne'ene mimeno, et maintenant il a le droit d'en profiter. Alors, Amarle, il lui répond, Rabba Barba Chana, Anna, Lava Amri. Non, j'ai pas parlé sur ce cas-là. Donc en fait, Oula, il avait bien capté que Rabba Barba Chana, c'est lui qui avait véhiculé l'enseignement de Rabbi Yochanan, mais c'était pas comme ça. Et alors Rabba Barba Chana, il a compris pourquoi Oula le regarde de travers, et il lui dit, ah non, parce qu'il y avait deux cas. Les gens ont compris que j'avais parlé sur un cas, mais en fait j'ai parlé sur l'autre cas. Et la Hamri, j'ai parlé sur un autre enseignement des Tanetana Kamé des Rabbi Yochanan. Il y avait quelqu'un qui avait dit une halakha devant Rabbi Yochanan ben Elazar, et il a dit, attendez, et la Hamri, des Tanetana Kamé des Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, on véhicule au nom de Rabbi Shimon ben Elazar qu'il dit, Yom Kippourim shechal liot beshabbat. On a le cas spécial où c'est aussi Kippour et aussi Shabbat. Et là maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on va allumer et est-ce qu'on va faire la bracha de Boré Meorea Esh? Mais parce que c'est Shabbat et aussi Kippour. Av bimkom shamru shelo leadlik. Et là, ça dépend plus de la coutume, parce que même à l'endroit où on a l'habitude de pas allumer, oui, madlikin, quand même on allume, pourquoi?
Mipne kavod à Shabbat, parce que c'est Shabbat maintenant. Donc le Motsai Shabbat, on va allumer non pas au titre de Kippour, mais au titre de Shabbat. Ve'ane Rabbi Yochanan batre, et c'est sur cette phrase-là que Rabbi Yochanan aura répondu, Va chachamim osrim, et les chachamim ils interdisent. Amarle ada tehe. Et alors, il faut dire que c'est Oula qui aura dit, ok, si c'est comme ça va. Voilà la scène. Alors Rashi nous dit, Ana Amri, Ana Amri les où? Comme ça, moi j'ai dit, Mishme de Rabbi Yochanan, de Ana Haratana. Rabbi Yochanan, quand il a entendu ce Tana qui parlait, il a dit, Varachamim osrim ladlik et taner, af beyom akipurim shechal liot beshabbat, ad motsai Shabbat. Et il dit, et là-bas les Chachamim disaient, même dans ce cas, on n'allume pas, on allume que, et on fait la bracha que quand c'est un Motsai Shabbat normal. Mais si c'est aussi Kippour, alors non. Velo izkarti shmo shel Rabbi Yochanan al or bemotsai Shabbat et la bazou. Et la seule fois de ma vie où j'ai ramené les paroles de Rabbi Yochanan sur le Motsai Shabbat, c'était le Motsai Shabbat qui était aussi le Motsai Kippour. Vehem savouri, mais eux ils ont compris. Shal davar birkata ur izkarti shmo. Ils croyaient que j'avais parlé de manière générale, Hazak, de manière générale sur la bracha de Boré Meoré Esh dans le Motsei Shabbat habituel et dans le Motsei Kippour habituel. Adatehe, Zotie, non, ou là, il dit, Hazak, si c'est comme ça va. Bazur Nimode, Shamra Rabbi Yochanan, effectivement, c'est vrai que Rabbi Yochanan leur aura dit, mais les Chachamim interdisent. Alors, bien plus tard, vous voyez, ça c'était la scène. Donc si on résume la scène, il y a Oula qui regarde de travers Rabba Bar Chana alors qu'il n'a rien dit, alors que c'est Rabbi Abba qui a parlé, mais parce qu'il a compris que d'où il sait Rabbi Abba. Rabbi Abba, il n'était pas l'élève de Rabbi Yochanan. Donc c'était Rabba Bar Chana, l'élève de Rabbi Yochanan. Donc c'est Rabba Bar Chana qui l'a dit à Rabbi Abba, et Rabbi Abba, il vient et il demande à Oula. Alors Oula, au lieu de regarder le Keli Sheni, il regarde le Keli Rishon, il fait « Allô, il n'a jamais dit ça Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu dis des choses qu'il n'a pas dit ?» Et Rabba Bar Chana, sans avoir parlé, il a compris ce que Oula avait compris de la phrase de Rabbi Abba qu'il avait entendue de Rabba Bar Chana, et il a réajusté. Plus tard, oui, Rav Yosef, il vient, il dit, tu sais, ça, cette scène-là, c'est exactement ce qu'il a dit le roi Salomon. Maïm amukim etsa belev ish. C'est comme des eaux profondes, cachées, le conseil dans le cœur de l'homme, virgule, ve ish tevuna, yidelena, mais l'homme de compréhension, il sait aller puiser ce conseil. Alors la Gemara, elle va dire comme ça, Rav Yosef, il va dire, on va le regarder, c'est rapporté dans les halachot de Shabbat, c'est dans Resh Tzadeh Vav, il me semble. On regarde la lumière de... On va voir, il faut attendre encore un petit peu la Gemara parce que Motsai Shabbat, tu fais Beoré Haesh sur n'importe quelle lumière que tu allumes, sur une lumière que tu allumes. Mais Motsai Kippour, il faut que ça soit une bougie qui était déjà allumée d'avant Kippour, mais ça on va le regarder dans un instant. Okay? Parce que ça, il y a un élément qu'on ne sait pas encore. Alors regardons ce passouk-là. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Oula, il n'a pas dit la remontrance directement à Rabba Bar Chana. Il a gardé ce secret à l'intérieur de son cœur, Nahon. Mais l'homme de compréhension, qui est Rabba Bar Chana, il vient et il va puiser le conseil, c'est-à-dire il comprend ce que Oula n'a pas dit directement. Donc voilà comment ça se passe chez les Chachamim, ils se comprennent à demi-mot, il y en a un qui dit même un remez, et l'autre il réagit tout de suite et il comprend. C'est un shvar sur la Chochma des Chachamim. Maïm, alors c'est ce qu'on dit ici, Maïm amukim etsa belev ish, le conseil à l'intérieur du corps de l'homme, il est comme des eaux profondes, mais l'homme de compréhension, ishtevuna, oui, et ishtevuna, idalena, oui, alors maïm amukim etsa belev ish, ze oula, ça s'appelle oula, Rashi, ishtevuna idalena, evin mashaya belibo shel oula, shaya mistakel. Elle dit comment ils apprennent bien. Un simple regard du Rébé, ouais, Rabba Bar Chana a tout compris tout de suite. C'est-à-dire, on refait la scène. Tu fais parler Rabbi Abba et tu lui viens l'envoyer me demander, dis-moi, c'est vrai que Rabbi Yochanan il a dit comme ça ou pas comme ça?
Alors, Oula, il regarde pas Rabbi Abba. Il se tourne vers la gauche, vers Rabba Bar Bar Chana, et lui fait Allô, Rabbi Yochanan, il a jamais dit ça. Mais, comment il fait? Il a compris que c'était pas c'était pas Rabbi Abba qui parlait. Il avait entendu ça de Rabba Bar Bar Chana. Donc, Oula, il a gardé à l'intérieur de lui et il ne lui a pas dit. Alors que Rabba Bar Bar Chana, du simple regard, il a compris et il a réajusté. Voilà comment les Chachamim y font. Alors la Gemara demande, d'accord, mais d'accord, ça c'est très très bien maintenant, mais alors finalement comment fait-on maintenant? Eux, ils tiennent quoi? C'est-à-dire, tu vois, Oula, Rabba Bar Bar Chana, oui, eux, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Abba, d'accord? Alors, parce que qu'est-ce qu'il avait dit d'après lui? Il avait dit qu'on faisait, oui, Boré Meoresh, Amotsai et Yom Kippour, et eux, ils tiennent pas. Alors que Man Savoie, eux, ils tiennent de qui? Alors la Gemara, il nous dit, qu'il y a des Amar Rabbi Benyamin Bar Yafet, Amar Rabbi Yochanan, Mevachrim ala Ur, ben bemotsai Shabbat, ben bemotsai Yom Kippourim. Non, Boré Meorea Esh, aussi bien Motsai Shabbat que aussi bien Motsei Yom Kippourim. Alors si tu regardes ici, c'est rapporté dans deux endroits. C'est dans Shabbat, Resh Sadechet Aleph, Hamim, tu vois Mishnah Bora Gimel devant toi? C'est rapporté deux fois dans le Shulchan Aruch. Une fois la fin de Kippour, une fois Motsai Shabbat. Alors, Mevachim ala Ur, ben bemotsai Shabbat, ben bemotsai Yom Kippourim, vechen Amad Davar, et ainsi le peuple se conduit. C'est comme ça que le peuple fait. Oui. Donc c'est pas Davar ici, c'est Dabar, c'est-à-dire conduire. Oui. Hazak, merci beaucoup. Alors regardez, Resh Sedechet Aleph, on le regarde rapidement, bravo. Hazak, Resh Sedechet. Regarde, Resh Sedechet combien? Resh Sedechet Aleph. On voit maintenant dîner Ner Avdala. Mevarech ala Ner, Boré, Meorea, Esh, Im Yeshlo. Vous voyez, Motsai Shabbat. Oui, on fait Boré, Meorea, Esh. Ve'enot sarir l'arzor acharav, ve'anemile bemotsai Shabbat. Ça, c'est Motsai Shabbat. Aval bemotsai Yom Kippourim. Mais Yom Kippour, certains disent que oui, il faut des efforts pour aller vraiment chercher le nerf pour faire Boré Meorea Esh. Donc on voit que le Shulchan Aruch, il a dit Motsai Shabbat, Motsai Kippour, Aga, Mished Lokos Leavdil, Kesheroa Esh, Bevarer Alav, Vechen Abesamim. Alors le Rama, il nous donne une lache intéressante, il dit même si quelqu'un n'a pas le vin de la Havdalah, ça ne le dispense pas de la bracha de Besamim et de Boré Meorea Esh. Voilà. Oui. Alors, la Gemara, il a dit dans Psachim, pourquoi il y a une version là qui dit qu'on pourrait ne pas dire Abdallah, Motsei Shabbat de Kippour? non, là on parle de Boré Meorea Esh. Pourquoi tu veux pas faire l'Avdallah? Bien sûr qu'on fait l'Avdallah. Là on parle juste. Je veux dire Meorea Esh, ouais. Ah, parce que c'est Marloquette, ça veut dire. Ça veut... On n'aurait pas le faire. Ken, tu vois qu'il y a Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'était un géant. Rabbi Abba, il sait ce qu'il dit aussi. Mais Oula, lui, il tient pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il reprend Rabba Bar Bar Chana. Et après, la Gemara, elle revient, elle dit, et alors finalement, comment on fait? Alors, on fait comme le deuxième enseignement. Et Poukrazé Amadavar, regarde ce que font les Juifs. Et tu verras que les Juifs, ils le font. Ils font Meorea Esh et Motsai Shabbat et Motsai Kippour, sauf qu'il y a une halakha que Motsai Kippour, on ne prend pas des allumettes. Il faut que ce soit un feu, une lumière que tu as allumée déjà de la veille. C'est la différence. Oui. Kain Rabba Bar Chana, en fait, il a arrangé l'affaire. Et quand Oula lui a fait le regard de travers, il a dit non, c'était quand c'était Motsai Shabbat qui tombe Kippour, mais finalement, la Gemara n'a pas gardé ça. Et Motsai Yom Kippourim, Af Nochal be Motsai Shabbat, Mipne Ke'ein Avdala, Shekol Hayom Haya Asur Lishtamesh Bazeh Aur, Af Leochel Nefesh, Velo Kemo Shamar B'Yashamim Yom Tov. Là-bas, dans Kippour, c'est plus intéressant. Avec Kippour, c'est pas Shabbat. Bon, il a appelé Shabbaton, mais c'est comme un Yom Tov. Elle dit, ben non,
Parce que dans le Yom Tov, tu peux allumer le feu pour le Ochel Nefesh, mais à Kippour, comme tu pouvais même pas allumer pour Ochel Nefesh, à partir du moment où ce feu que tu ne pouvais pas utiliser, donc a été allumé avant, maintenant quand il devient permis à l'utilisation, là tu fais la bracha parce que tu peux en profiter. Alors que Motsai Shabbat, c'est parce que ça fait référence à l'acte de la création, et il y a un feu que Dieu il a créé, Motsai Shabbat. Voilà. Oui. Et alors pourquoi Motsai Yom Kippour, on doit prendre une lumière qui était allumée depuis avant? Parce que le feu n'a pas été créé dans la création à la sortie de Kippour. Le feu, il a été créé à Motsai Shabbat. Donc la raison d'allumer le feu Motsai Kippour, c'est pas à cause de la création. C'est parce que ce feu-là, il nous était interdit, et maintenant qu'il nous est permis, alors on fait une bracha dessus. Voilà pourquoi on va plus se fatiguer à chercher la bracha de Meoresh, Motsai Kippour, que Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, s'il a le feu, il le fait. S'il n'a pas, on n'a pas obligé de courir. C'est pas comme le vin de Kiddush qu'il faut courir. Alors, on continue la Gemara. Pardon, celui Oui. qui n'a pas une lumière qui était d'avant Yom Kippour. Ah non, il fait pas. Il fait pas. C'est la Gemara. C'est la Gemara, regarde. Non. C'est ce que dit l'Agmara. Meitivé, l'Agmara est l'object. En mevachim ala aour, ela bemotsai Shabbat, ou il vetrilat briatohu. Et donc, le feu, le meroré haesh du motsai Shabbat, c'est parce que c'est la création. Comme ça, Hachem, il a créé le feu. Et vekevan sheroé, mevarech miyad. Dès qu'il voit la lumière, hop, le feu, tout de suite, il fait la bracha. Rabbi Yehuda Omer, Sodran à la kos. Rabbi Yehuda, il dit non. On organise tout ça autour du verre de la Havdalah, comme nous on fait aujourd'hui. Vama Rabbi Yochanan, alacha ke Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yochanan, il leur a dit, là, alacha est comme Rabbi Yehuda. Ah, là, attends, une fois tu dis qu'il le fait, une fois tu dis qu'il le fait autour du verre. Lokashia. Kan be'ur chez Shavat, kan be'ur ayotse mina etzim ou mina avanim. Voilà la différence qu'il fallait attendre la Gemara. Il y a deux cas. Est-ce qu'on parle d'une lumière, d'un feu qui était allumé déjà avant Kippour, et donc pendant tout Kippour il nous a été interdit, et maintenant que c'est Motsai Kippour, comme il nous devient permis, on fait la bracha de Meoré Haesh dessus, ou est-ce que c'est un feu qui voudrait allumer maintenant des allumettes, le Motsai Kippour, auquel cas il ne le fait pas, parce que c'était pas un feu qui lui était interdit pendant le Kippour, il vient de sortir celui-là. Tanechada, urayotse mina etzim ou mina avanim mevachim alav, vetanechada, en mevachim alav. Alors la Gemara dit, mais regarde, dans la Braïta, on te dit comme ça, le feu que tu produis à base de bois ou d'allumettes. Bon, comment c'était avant? Ils tapaient les silex ensemble et ça faisait du feu. Tanechada, ura yotsemina etzimuna avanim, oui, on fait la bracha. Et l'autre de la Braïta, il dit, vetanechada en mevachim alav. Ah, kushia. Il dit non, lokashia, kan bemotsae Shabbat, kan bemotsae Yom Kippourim. La halakha de la Gemara, elle sort, c'est comme ça aussi dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est rapporté un petit peu plus loin. C'est rapporté. Où est-ce qu'il est cette halakha d'ailleurs ici? Orayotse, Bet et Gimel, c'est. Ah, c'est Ifret. Voilà, c'est dans le Ched. Ici. Or ayotse mina etzim ou mina avanim. En deux mots, le feu qu'on allume avec les allumettes. Oui. Mevachim alav. On fait la bracha. Donc c'est ce qu'on fait Motsai Shabbat. On va chercher le ner, on l'allume avec des allumettes. Ah, il n'était pas là pendant Shabbat. Non, je fais pas la bracha pour ça, je fais la bracha parce que Dieu il a créé le feu Motsai Shabbat. Aval be Motsai Yom Kippourim. Mais si c'est Motsai Kippour, en mevachim alav. Uniquement sur une lumière que tu aurais allumée d'avant le Yom Kippour. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, tu vas voir, vous vous rappelez la raison. Ve'amer kulam tzadikim, c'est que les chachamim, quand ils ont même une discussion, tous les deux, ils ont une intention pure. Notamment ici, vous vous rappelez, on avait dit, certains vont allumer les nérotes à l'entrée de Yom Kippour.
pas quand Yom Kippour c'est Shabbat, pas au titre de Shabbat, Stam un Yom Kippour normal. Est-ce que oui, on allume on fait les nérotes, on les met sur la table ou pas? Alors les deux, ils ont la même raison. Ils veulent protéger l'homme de ne pas trébucher, d'avoir une relation avec son épouse. Alors ceux qui disent qu'il faut pas allumer, comme ça, il la voit pas, ouais, et il n'a pas envie d'elle. Ceux qui disent qu'il faut allumer, c'est la même raison. Comme ils savent qu'ils peuvent pas avoir des relations devant la lumière, donc la lumière va les freiner. Mais les deux, ils ont la même intention. Vous voyez, ça c'était pour si on allume Erev Kippour. Mais là maintenant, on est en train d'apprendre Motsai Kippour avec Boré Meoré Haesh. Très bien, allez on continue. La Gemara nous a dit Rabbi Mefazran. Rabbi, lui, il les disperse. C'est-à-dire, il fait pas les brachot tout ensemble. Rabbi Chia Machnesan et Rabbi Chia, il réunit toutes les brachot ensemble. Amar Rabbi Yitzrak Baravidimi, Afalpi chez Rabbi Mefazran. Oui, Nachon, que Rabbi les éparpillait, mais Chazar Vesodran à la kos, il le refait une deuxième fois, quand il le fait sur le kos de l'Avdala. Pourquoi? Pour rendre quitte les gens de sa maison. Bon, ça, on a vu aussi un peu dans Masechet Shabbat déjà, et d'ailleurs, c'est que dans l'Avdala, on doit aussi se préoccuper de faire Avdala pour l'épouse et les enfants. Donc, Nachon, quand il voyait le feu, il faisait la bracha de Meoré Haesh, mais après, quand il rentrait à la maison, alors il faisait encore une fois la Avdala aussi avec Meoré Haesh, et aussi avec les Bessamim. Ça, vous savez, on peut faire 100 Avdalot, si par exemple il y a des jeunes sadikim comme ça, ils vont dans les hôpitaux, et les pauvres, les gens, ils sont là-bas dans tous les états, et ils leur font la Avdala. Alors on va poser la question, mais tu as déjà fait la Avdala chez toi, c'est la 15e que tu fais. Oui, pour rendre quitte quelqu'un, il peut refaire. Alors il fait aussi la bracha de Meoré Haesh, et aussi c'est marqué, il fera aussi Bessamim. Bref, il fait des vrais Avdalot, il se promène avec son verre et sa bougie et ses Bessamim, et il peut rendre quitte autant de fois qu'il veut. Ça c'est que quand on dit qu'il est Mephazer au Tam, c'est que quand la bracha elle se présente, il a fait. Il n'attendait pas d'être dans l'Avdala. Maintenant, il le refait quand? Il le refait à la maison, parce que là, il faut qu'il rende quitte les gens de sa maison. Alors, dit la Gemara, Urbe Motsai Shabbat Ivré. La Gemara fait, mais tout ce raisonnement-là, il est basé sur le fait qu'on tient que le feu a été créé Motsai Shabbat? Non. Ve'atanya. Mais non. Alors, on va voir une grande page avec Asara Dvarim, Shiva Dvarim. Asara Dvarim Nivraou Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées Shabbat dans Erev Shabbat, la veille de Shabbat, dans le Ben Hashmashot, dans la période qui est entre le jour et la nuit. Ve'eluen. Alors, on va s'aider de Rashi ici au fur et à mesure. Be'er, de quel puits parle-t-on? Be'era shel Myriam, le puits de Myriam. Sela sheyatsu mimeno amaim al-yede Moshe, le fameux rocher par lequel les eaux sont sorties grâce à Moshe. Ve'agul kemin kavraya, il était rond comme un tamis. Ou megalgelan imaem kol makom sheolchim, et ils le font rouler partout où ils vont avec eux. Ça c'est le premier. Haman. Oui, la manne, elle a été créée déjà bien avant. Elle a été créée au début de la création, Ben Hashmashot, de l'entrée de Shabbat. Keshet, l'arc-en-ciel. Ktav ou Mirtav. Alors, Rashi nous dit, Ktav, c'est l'écriture, la lecture du nom des lettres. C'est-à-dire, on lit Aleph, on lit Bet. Alors ça, c'est le Ktav. Va Mirtav. Mirtav, c'est Chakikatan Vetsuratan, le fait qu'ils sont gravés et leur forme. Kar Shamati, c'est comme ça que j'ai entendu. Mais Rashi n'aime pas ce pirouche. Il va dire que lui, il a un pirouche à lui et il le préfère. Velinirek-tav zu i chakikat suratam. Il dit non, l'écriture, c'est kepshuto, c'est la forme de la lettre gravée. Ve'amirtav, ou il faut dire amechatev, ou et veheret, c'est un poinçon, et comme un burin, chez nirtav bo chakikat aluchot, avec lequel a été gravé les 10 commandements. Qui ahid et kidushin, comme on voit d'ailleurs dans Kiddushin, Rachid a une preuve très forte. Il dit, on va percer l'oreille de l'esclave qui veut rester. L'esclave juif il veut rester, alors on lui perce l'oreille. Et la Gemara, elle dit qu'on va utiliser un outil particulier. Et la Gemara, elle fait, et d'où sait-on que tu peux aussi inclure le sol, la syrah et le mechatev, toutes sortes de poinçons et de burins et la chose avec laquelle on grave. Et là-bas, il y a marqué le mechatev. Donc tu vois que le mechatev, c'est l'objet avec lequel on va graver, et le ktav, c'est l'écriture en elle-même. Et Rashi dit que ce pirouche-là, il le préfère. Oui, et venirin dvarai. C'est fort comme il dit Rashi. Il dit, mon pirouche, il est mieux à moi. De kriya
Lokar et lektav. La manière dont tu lis les lettres, c'est pas ça l'écriture. Hein. Dans le premier pirouche, tu dis que quand tu dis, tiens, ça c'est Aleph, ça s'appelle l'octave. Rachid dit non, ça s'appelle la lecture, ça s'appelle pas l'écriture. Voilà. Après, il y a les louchot, c'est les louchot de la Torah. Kivro shel Moshe, la tombe de Moshe, ça c'est très très méanienne parce que Moshe il est enterré, vous savez où? En Moab, mais en face de Baal Peor. C'est quand même fort que à l'entrée de Shabbat Bereshit, il y a déjà la tombe de Moshe qui va être en face de Baal Peor pour combattre la Vodazara et protéger les enfants d'Israël. Ça, c'était déjà décrété, ça a déjà été créé. Après, il y a aussi la caverne, la Mehara chez Hamad Bo Moshe, dans lequel Moshe s'est tenu ve Eliaou, et aussi il y a eu Eliaou quand il s'est sauvé. Mehara chez Hamad Bo Moshe nous dit ici, Vesamticha benikrat atzur, je t'ai mis là-bas dans la crevasse du rocher. Ad avri, jusqu'à ce que ça passe. Vechen be'eliaou ve'yelech hadar Elohim, Horev ve'yavo sham el ha'me'ara ve'yalen sham. Aussi, dans le Horev, il a été là-bas, Eliaou. Après, Ptichat Piaton, l'ouverture de la bouche de l'ânesse. Et Ptichat Piaretz, l'ouverture de la terre, Livlo et Areshaim. Alors Rachid nous dit, Livlo et Areshaim, c'est Adat Korach, l'assemblée de Korach. Point, ça c'est la première méthode. Alors il faut compter, il y en a 10. Rabbi Nechemia Omer Mishum Aviv, Rabbi Nechemia il dit au nom de son père, Afaour, aussi le feu, et aussi le père de la mule, le bardeau, l'onagre, un mélange de cheval et d'âne. Oh, alors là tu vois que le feu il a été créé, non pas Motsai Shabbat, mais Erev Shabbos, nous. Tout ce que tu nous as fait, toute cette Gemara, c'est qu'on a lu Motsai Shabbat, parce que le feu, il a été créé le Motsai Shabbat. Hein, tu m'excuses, il a marqué que le feu, il a été créé la veille de Shabbat. Hein. Et Rabbi Ishaya, Rabbi Ishaya Omer, Mishum Aviv, Afaïl, aussi le bélier de la Akedat Yitzhak, Ve'ashamir, et cet animal, cette petite bête, que quand il passe quelque part, ça fend la pierre, que Shlomo Ameler il a utilisé pour construire le Beth Amikdash. Rabbi Yuda Omer, Afat Sevet, et aussi la pince. Ouaya Omer, Tzavta, Betzavta mitabda, Betzavta kamaita, Manavad, Ha leibria bideshamaim hi. Alors il a dit, alors ça c'est une question péléplaïm. Toute cette Gemara-là, si vous les regardez bien, tranquillement à la maison, il y a le Maharal dans les Chidushé Agadot, c'est Mamash Péléplaïm, il y a aussi le Marsha, il y a aussi le Ben Ishraï. C'est une question très très forte. La pince, c'est comme l'outil de référence. Avec la pince, on va tordre, on va faire la forme. La première pince, il faut une pince pour l'avoir faite. C'est qui la première? C'est une question Péléplaïm. Alors il dit, ben la première pince, ça a été créé la veille de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, c'est une invention divine. Et Rachid nous dit, Rachid nous dit en vieux français, tenaille, alors Rachid, apéred. Alors ça aussi, nous on connaît la mule comme le croisement d'un âne avec une jument ou d'un cheval avec une ânesse. C'est un kilaïm en fait, Mahon. Et d'apéred, en kol chadash tachat hashemesh. Rachid nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire dans la création qu'on connaît nous physique. Ou pered rishon, nivra mina haaretz. La première mule, elle a été créée de la terre, veloba mina kilaim, et c'est pas un mélange hybride. Donc il y a quelque chose que nous on voit comme un mélange hybride qui a été créé par Hachem avant l'entrée de Shabbat. Aïl, chez Avraham, Hachamir, kemin tolaati, c'est comme un petit animal. Ve'en kol davar caché omed befanav, sheloïd parek, aucune matière dure ne résiste devant lui sans se fendre. Ou Bana Shlomo et Tabaït. Avec ça, Shlomo Ameler, il a construit le temple, Bemasechet Gitin. Atsevet, tenaille, une tenaille en fer. Tsavta, c'est aussi Marshav Anofachim, quand tu vois maintenant la tenaille des forgerons. Betsavta mitabid, Aliede Tsevet Acheret Yasuya, elle est faite avec une autre tenaille, hein. Pour faire une tenaille, il faut une tenaille. Chez Orza Betsevet, ou Makebe Kournas, il la tient avec la tenaille et il frappe avec le marteau, Adjenasid, jusqu'à ce qu'il ait réalisé Nachon, Vetsavta Kamaita Manavda, Haïlei, Behemet, c'est une expression, c'est une interjection pour dire Behemet, Al Kochar Briabide Shamaim Hi. Vous voyez, il y a des secrets dans ces choses-là. Alors, Amarle, celui qui entend ça, il dit, non, pourquoi?
Moi, je pourrais t'imaginer que c'est pas une création divine de l'entrée de Shabbat, mais c'est que on a eu un moule et on a fait couler le métal dans le moule et on a fabriqué dans le moule les deux parties de la tenaille, on les rassemble et voilà, on a fabriqué. Il peut y avoir un moule, oui. Et, et, et alors, qu'est-ce que la Gemara elle nous dit ici? Oui, c'est quelqu'un a parlé à Rabbi Yehuda. Il lui dit, j'ai pas compris. Pourquoi on ne la ferait pas avec un moule? Oui. Veikabeena kevan. Et avec le moule, il peut fabriquer maintenant autant de tenailles qu'il veut. Oui. Hai lei beria bide adam i. Elle a dit, moi je comprends que la tenaille, c'est une création humaine. C'est pas une création bide shamaim. Voilà, dans le Tiferet Israël. Ah, c'est bien, ils ont rapproché ça. Il dit bien que la preuve de Rabbi Yehuda, que la première tenaille, elle a été créée, oui, par Hachem, et ça, je me dis non, pas une preuve, ça peut être avec un moule. Il dit, Rabbi Yehuda, lui, savait que la toute première tenaille, elle avait été faite par un acte miraculeux avant l'entrée de Shabbat. Et pourquoi? Parce que, c'est ça ce que dit le Maharal de Prague, la tenaille initiale, elle a été créée pour qu'on puisse faire les ustensiles du temple avec. C'est une grande, grande question dans l'artisanat. Toujours, vous verrez que la racine de l'artisanat, toujours, ça vient de quelque chose de religieux. Alors la première tenaille, elle a été faite parce que c'est avec ça qu'il va falloir fabriquer les ustensiles du Beth Amikdash dans très longtemps. Donc déjà, Erev Shabbat, on veut montrer que ça arrive avant le monde, c'est très important. Alors ça, c'est le coup de la tenaille. Alors, voilà ce que la Gemara nous a dit ici. Tout ça, c'était une petite parenthèse de la Gemara pour nous dire qu'est-ce qui a été fait avec la tenaille. Alors, la Gemara, elle dit, non, je sais, tu vas poser la question, tu vas dire, bah, alors le feu, il a été créé le Motsai Shabbat, et c'est pour ça que tu nous dis qu'on fait Boré Meoresh Motsai Shabbat, ou il a été créé Erev Shabbat. Nous alors il dit Lokashia. Abeur d'Idan, il y a ce qu'on appelle notre feu à nous. Abeur de Geinam, il y a le feu du Geinam. Ur d'Idan, inechinami, c'est Bemotsai Shabbat. Mais Ur de Geinam, Berev Shabbat, il est aussi précédent au Maaseh de Shabbat. Rashi nous dit non, rien encore. Alors la Gemara, elle reprend. Elle dit, ah bon, Veur de Geinam, Berev Shabbat, il vrai. Ah bon? Il a été créé la veille de Shabbat, le feu du Gehinam. Ve'atania, Shiva Dvarim Nivra'u Kodem Shinivra Olam. Il y a maintenant encore 7 autres choses qui ont été créées avant même que le monde ne soit créé. Ça, c'est la Gemara de Nedarim. L'autre, c'était dans Pirkei Avot aussi. Ve'luen, Torah, Teshuva, Gan Eden, Gehinam, Kisei HaKavod, Bet HaMikdash, Shmo Shel Mashiach. Alors la Gemara, elle va maintenant reprendre un par un et montrer dans les psukim. Alors la Torah, c'est parce qu'il y a marqué, on va céder maintenant des psukim bien écrits là dans cette Gemara, comme ça on ne va pas abîmer les psukim. La Torah, elle est avant la création du monde. Vous vous rappelez, le Midrash, il dit que Hachem, il a d'abord regardé la Torah, et avec la Torah, il a créé le monde. Bediuk, Bara Alma, le Zohar, bravo. Il y a marqué, quand on parle de Michelet, dans le Shlomo Ameler, il parle de la Torah, il dit Hachem, Konani Reshit Darko, Kedem Mifa'alav Me'az. Hachem, il fait comme un kinyan, le début de son chemin, bien en avant des actions qu'il a fait dès lors. Alors qu'est-ce que nous disons ici? C'est comme si la Torah, elle dit, Hachem, il m'a créé pour que je sois son acquisition, un kinyan. Et au début de la création, avant même que le monde ne soit créé. Donc voilà la preuve. La Teshuvah, aussi, elle a été créée avant la création du monde. Dirtiv, Beterem Harim, Yuladu. Là aussi, dans les Teilim, David Ameler, il a dit, avant même qu'il y ait les montagnes, elle est déjà née. Et Urtiv, alors il faut regarder le passouk d'après, Tashev Enosh Ad Daka, Vatomer, Shuvu Bene Adam. Que l'homme, il réside jusqu'à ce qu'il ait le cœur brisé, parce que la tchouva, c'est le cœur brisé, et qu'ils disent, Shuvu Bene Adam, revenez les hommes vers Hachem. Et là, qu'est-ce que c'est ici? C'est que la tchouva, quand l'homme il a le cœur brisé, alors il va vouloir revenir vers Hachem.
Et donc, quand on cumule les deux psukim, eh bien, on voit que tout ça, c'était créé avant la création du monde. Gan Eden, pareil, dire-t-il, tu vois au tout début, Vaïta Hachem Elohim, il a planté un gan, il a planté un jardin dans un endroit qui s'appelle Eden, Mikedem. Alors, c'est pas à l'est d'Éden, ici la dracha, c'est Kodmo Shel Olam, Hachem, avant qu'il crée le monde. Et Geinam, le Geinam aussi, ça a été créé avant. Dirtiv ki aroch mi etmol et tafté. Avant même la création du monde, Hachem, il avait préparé le Geinam. Pourquoi on l'appelle tafté? Similachon pitouille. Parce que le Geinam, c'est l'endroit où, quand on s'est laissé avoir par le Yitzhara séduire, alors on va là-bas, Shalom. Alors, qui c'est à Kavod, ou Bet Amigdash, là aussi, dirtiv, qui c'est Kavod, Marom, Mirishon, Makom, Migdashenu, pardon. Donc, le Kisei Kavod, c'est marqué dans le Zohar, c'est l'endroit d'où vient la création du monde et l'âme et les âmes des Bnei Israël. C'est marqué dans le Zohar que Hachem, pour créer le monde, il a demandé la Torah. Mais à qui il a demandé? Aux racines des âmes juives, pour créer le monde. D'où vient notre âme, elle est haute. Et alors, tu vois qu'il y a pas dans le passouk, elle est marquée Mirishon. Mirishon, ça veut dire du premier, du début. Donc on voit que l'endroit du Beth Amikdash et la notion du Beth Amikdash, elle précède le monde. Et Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach aussi très important, c'est marqué quand c'est dans le Teilim 72, Yeishmo Leolam, Lifne Shemesh Yinon Shmo. Oui, et Rashi il dit Yinon, c'est le nom du Mashiach. Voilà. Alors il a plusieurs noms, mais un des noms s'appelle Yinon. Là aussi, il y a beaucoup à regarder. On fait ici. Le sens simple, c'est que le nom du Meler HaMashiach, il va être mentionné en permanence. C'est-à-dire, plus le monde va avancer, plus on va parler de lui. Et Yinun, mais Yinun, c'est la Malchut. Le mot Yinun, déjà, il porte en lui la royauté. Voilà. Et donc là, Gemara, elle nous montre bien que le Geinam, il a été créé avant le monde. Donc pourquoi est-ce que tu veux dire que le Geinam, il aurait été créé bien plus tardivement, la veille de Shabbat? Maintenant, il a été créé bien avant. Amre, non. Halala, ou denivra, kodem shinivra olam, ve'ur dide, be'erev Shabbat. Alors, il y a ce qu'on appelle le halal. Le halal, c'est l'espace. C'est-à-dire, c'est très difficile à définir, mais la notion de l'espace du Geinam, elle a déjà été créée bien avant le monde. Mais le Geinam lui-même, le feu du Geinam, il a été créé Erev Shabbat. Bon, alors la Gemara, elle revient encore, elle n'arrête pas de poser les questions, elle dit, ah bon, Veur dide be'erev Shabbat ibare. Ah oui, tu es sûr qu'il a été créé la veille de Shabbat. Vatanya Rabbi Yosef Omer, Ur Shebara Kadosh Baruch Hu, le feu que Hachem il a créé, oui, Besheni Beshabbat, le deuxième jour de la création, eh ben celui-là, c'est le feu du Geinam. Alors, il n'a pas été créé la veille de Shabbat, il a été créé le lundi. En logvia leolam, mais celui-là, il s'éteint jamais. Chez Nehemar, comme on voit, alors ça, c'est avec Gog et Magog. Alors, il y a un endroit qui s'appelle Emek Yehoshaphat, et là-bas, Hachem, il va détruire les deux très grandes puissances qui s'appellent Gog et Magog. Voici, ils vont sortir et ils verront les cadavres des gens qui ont fauté contre moi, qui to'alatam lotamut, leur vermine, les vermines qui grouillent dans le corps, elles s'arrêtent jamais, ve'isham lotirbe, et le feu, il va jamais s'éteindre. Et qu'est-ce que c'est un feu qui s'éteint jamais? C'est le feu du Geinam. Voilà. Alors, et on continue. Vama Rabbi Ban'a, Bere de Rabbi Oula. Avant qu'on continue, je vous raconte une chose qu'il nous disait Ravolbe. Ravolbe disait dans la Gemara, tu verras, il y a les passages de Halacha, les passages de Haggadah. Les passages de Halacha, ça s'appelle la Torah dévoilée. Il dit, et là, l'intention des maîtres, c'était de dévoiler. Et pourtant, bien s'ils ont voulu dévoiler, il y a des Gemarotes, pas très facile, hein. Et ça, c'est qu'ils voulaient dévoiler. Dans les Haggadot, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent cacher. Donc fais-leur confiance que de la même manière qu'ils savent expliquer quand ils veulent, ils savent aussi cacher et mettre ça dans des histoires de telle manière que ça soit très difficile d'étude. Les Haggadot, c'est difficile, c'est le plus profond.
Je raconte une autre histoire. Le Rav Eliaou Dessler de la Yeshiva de Getzed, pendant la Première Guerre mondiale, il a été séparé de ses élèves. Mais il correspondait beaucoup avec eux avec des lettres. Alors, les élèves, ils lui ont écrit une lettre, ils lui ont dit, Rebbe, tu peux pas nous apprendre maintenant les Haggadot, on sent qu'on a besoin, la vie elle est dure, dis-nous les secrets de la Torah un petit peu. Alors il a dit d'accord, mes enfants, il leur a donné une adresse d'une Haggadah, et il a dit, étudiez ça et dites-moi ce que vous avez compris. Alors ils ont renvoyé une lettre, il fait, Rebbe, on n'a rien compris. Il a dit, ah c'est très bien, Hazak. Ça veut dire, ça s'apprend pas comme ça. Et Rabbi lui disait tout le temps, les Haggadot, ça s'étudie que de deux chemins, aucun autre. Soit de bas vers le haut, Bederer Moussar, on apprend des bons comportements, soit du haut vers le bas, d'après la Chokhmat HaKabbalah, les secrets de la Torah. Toute autre méthode, c'est pas comme ça. C'est très très profond ces passages-là. Alors on continue un peu notre Gemara. Vamar Rabbi Bana'a, Béri de Rabbi Oula, il a dit, Rabbi Bana'a, le fils de Rabbi Oula, et il a dit, Mipnema lo ne'emar kitov besheni beshabbat. Si on regarde attentivement les psukim, dans chaque jour, Yom Rishon, Yom Shlishi, tous les jours, il y a marqué kitov. Et dans le Yom Sheni, il n'y a pas marqué kitov. Ben, alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé le lundi? Mipne sheni vrabo ur shel geinam. Comme on a créé là-bas le feu du Geinam, on ne peut pas dire kitov. Il dit, Vama Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar, il est venu, il a dit, non, mais malgré tout, hein, Afalpi chez l'Odemar Bo Kitov, quand on arrive à la fin de la création, oui, Chazar Vichlalo, oui, Beyom Shishi, quand on arrive à la création du 6e jour, quand il a créé tout le monde, il y a marqué là-bas, Vayar Elohim et Kol Asherasa Veine Tov Meod. Et voici que Hachem a contemplé la création, et il a vu que tout ce qu'il avait fait, c'était Tov Meod. Donc on voit que, pas de manière directe, mais de manière indirecte, il y a aussi un Tov qui est dans le Yom Sheni. Pourquoi? Parce que c'est important pour les Rishaïm. Le Gainam, ça va Ken, Nahon, parce que, Nahon, pas Maïm Kitov, mais là, Nahon, mais la Gemara, elle dit quand même, tous les jours, il y a marqué Kitov, et là, il n'y a pas marqué Kitov. Donc on voit ici que le feu du Gehinnom, il a été créé le lundi. Or, alors pourquoi on a voulu dire que le feu du Gehinnom, il a été créé Rev Shabbat? Continue la Gemara. Et là, alors il faut dire comme on a dit, il y a une notion qui s'appelle le halal, l'espace du Gehinnom. Kodem Shenivra Olam, lui, effectivement, c'est avant même que le monde il a été créé. Veur Didé, mais son feu Besheni Beshabbat. Veur Didan, oui. Et alors maintenant, il nous reste. Alors qu'est-ce qui se passe avec notre feu à nous, celui qu'on connaît? Alors il dit comme ça. Lui, Urdidan, il dit Bemarshava ala libarot berev Shabbat. Il y a deux choses. Il y a la pensée d'Hachem, la pensée de la création, elle est venue avant Shabbat. Velonivra ad Motsai Shabbat, mais la création de facto, ça a été Motsai Shabbat. Détania, Rabbi Yosef Omer, Shne Dvarim alou bemarshava libarot berev Shabbat. Il y a deux choses qui sont montées à l'esprit d'Hachem, si on peut dire, Kaviachol, d'être créé la veille de Shabbat. Velonivra ou ad Motsai Shabbat, et ils n'ont été créés que Motsai Shabbat. Ou bemotsai Shabbat, Natan HaKadosh Baruch Hu, De'a ba'adam harishon, mais ein dogma shel ma'ala. Alors, maintenant, on va expliquer une chose incroyable. Alors, quand on dit que il a été créé Motsai Shabbat, en fait, la scène, elle n'est pas comme ça. C'est Adam Arishon, il a pris des pierres, il les a tapées les unes contre les autres, et il a fait le feu, donc c'est Adam Arishon. Il dit, et qui c'est qui lui a donné l'intelligence? C'est Dieu. Donc ça veut dire que la création, elle est imputée à Hachem. Parce que les Balé Moussar et les maîtres de la Chassidoute, ils apprennent de là que toute l'intelligence que l'homme il a, elle lui appartient pas, qui lui donne? C'est Hachem. C'est pour ça que ça a été Motsai Shabbat. Il y a de très nombreux midrashim là-dessus. Ve'evi shne avanim, et il a pris deux pierres. Ve tahan et zubazu, il les a tapées et frottées, mamash comme le silex. Ve yatsamen ur, ve'evi shte behemot, et il a amené deux bêtes. Ve irkiv zubazu, il les a unies. Veyatsameen pered, et c'est sorti une mule. Alors, ce petit passage-là, Behemet, oui, elle est quand même étonnante. On a discuté déjà un petit peu hier. Si vous avez des réponses ou si vous voyez dans les Gemarot, Behemet, dites-moi. Parce que, regardez ici, dans le Rambam ici,
de ici, dans le Pérec 20 de Melachim, regardez ici, et ici, normalement, c'est pas interdit de croiser des espèces animales, c'est Kilaïm. Comme là, on est dans la création du monde. Non, mais Adam Arishon, c'est Adam Arishon, lui, il avait, regardez, Il avait la mission de nommer toutes On les avait bêtes. besoin de la mule pour Bilam. regardez, quand on, Nahon, je vous propose une petite étude de 1 minute 30, regardez si vous voulez regarder à la maison. Shoftim dans le Rambam, Alachot Melachim ou Milchamot, Perek Tet, Alacha Aleph. Quand on dit les mitzvot de Bene Noach, c'est parce que, comme l'humanité elle était détruite, après il y avait Noach. Mais les mitzvot, elles ont été données à Adam Arishon. Al Shisha Dvarim Nitztave Adam Arishon. Interdit d'Avodazara, interdit de blasphémer, interdit de tuer, interdit d'avoir des relations interdites, interdit de voler, et l'obligation de faire les lois. Vafalpi Shekulam Kabalahen Be Yadenu Mi Moshe Rabbeinu, quand bien même ce sont une tradition dans nos mains depuis Moshe Rabbeinu. Ve'adat notelahem, et l'intelligence de l'homme, elle tend vers cela. Miklal divre à Torah, il semble, d'après les paroles de la Torah, yir'e shal elu nistavu. Après, oui, et osif le noir, on a rajouté pour noir, ever minahai, et ainsi c'était comme ça pendant les générations. Et Avram Avinu, il a reçu Brit Mila, il a prié Shacharit, Yitzhak, il a fait Maaser, il a rajouté une fila vers la fin de la journée, Yaakov, il a rajouté le guide Anaché, il a prié Arvit, en Égypte, on a Amram, il a encore rajouté quelques mitzvot, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu y vienne et soit terminé avec lui toute la Torah. Donc on voit ici que le Rambam, il n'a pas ramené les Kilaïm dans les Ben Noach. D'après ça, il a le droit de le faire. Mais il y a quand même une Gemara qui dit que le Ben Noach, il est interdit à Ever Minacha, et il y avait aussi Kilaïm. D'après cette Gemara, de là-bas, c'est un peu compliqué à expliquer. En tout cas, il a fait et la mule et le feu. Mais c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence de le faire. Alors on continue. Rabban Shimon, si vous avez une réponse là-dessus, ou alors je vais appeler Chaim Aaron tout à l'heure. Pourquoi il colle les deux pierres qu'il a réunies pour faire le feu et les deux animaux qu'il a réunis pour faire la mule? Il faut regarder, il faut chercher, tout à l'heure on va chercher le Mahara, le Ben Ishraï. Ça ne semble pas que c'est la même espèce peut-être? Non, deux pierres ça fait du feu, deux animaux ça fait l'Oeder. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pered, non, la première mule c'est bien après, c'est Bimé Ana Aya. Mais non, c'était quand tu regardes, quand on regarde les enfants de Saïr, alors il y avait le Chori, et lui, Ve'ele Bene Tzivon, Ve'aya, Va'ana, et voici les enfants de Tzivon, et tu as Aya et tu as Ana. En fait, la Gemara, tu dis, tu sais, où Ana, Asher Matsa et Yamim, c'est lui qui avait trouvé les premières mules dans le désert. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris une ânesse et un âne, et ils avaient créé cette mule. Et donc on voit que Birchlal, la mule, c'est pas comme on dit maintenant que c'était depuis le début de la création, et que c'était Adam Arishon, pas du tout. C'était bien plus tard, du temps de Hana. Alors, dans Sheikh Hamorot, les Chachamim qui savent bien expliquer les psukim difficiles, Ayom Rim Hana Pasulaya, les Fichar Rivi Pasul Olam. Lui-même, il était un bâtard, oui, parce qu'en fait, son frère, il a eu une relation avec sa propre mère, et donc il est en même temps son père et son frère. Comment quelqu'un il peut être le père et le frère de quelqu'un? C'est parce qu'il a été avec sa mère. Voilà. On s'appelle de Anna. Il s'appelle Anna. Et les Fichar Rivi Pasul Olam. Et comme lui, il est un bâtard, il a amené une bâtardise dans le monde. Voilà comment la Gemara elle nous dit ici. Oui. Et Ken, mamash, c'est secret tout ça. Chez Nehemar, Ele bene Seir, Ahori, Yoshvaretz. Voilà les enfants de Seir, ceux qui sont du peuple des Choréens, qui habitent la terre. Lotan, Veshoval, Vetsivon, Ve'ana. Et qu'est-ce qu'on dit? Et il y a marqué Vele bene Tsivon, Ve'aya, Ve'ana. Doucement, c'est le père ou c'est le fils? Il y a un truc qui ne va pas.
Et là, Melamed Shebat Sivon Alimo, oui, lui, Sivon, il a été avec sa propre mère, c'est la femme de Seir, Veolid Mimena et Anna. Alors la Gemara, elle dit, c'est osé comme scénario. Peut-être il y avait deux Anna, hein. Des fois il y a deux personnes qui ont le même nom. Azamarava Amina Milta. Alors la Gemara, elle dit, non, Amarava, Amina Milta, de Shvur Malka Lo Amra. Et je vais te dire quelque chose que même même le grand roi du Talmud n'a pas dit. Umanu. Et qui c'est Shvur Malka? C'est un terme honorifique du roi de Perse, là-bas. C'est Shmuel. Shmuel, c'était le plus fort. Az Ika de Amre, Amarav Papa, Amina Milta. Certains disent c'est Rav Papa qui va dire Milta de Shvur Malka Lo Amra. Une parole que Shvur Malka, il n'a pas dit Umanu Rava. Est-ce que c'est Shmuel ou est-ce que c'est Rava? Et Amarkra, Ve'ele Benet Sivon Ve'aya Ve'ana, ou Ana de Meikara. Il y a un mot en plus dans la Torah qui nous dit c'est lui le Ana. Donc ne nous fais pas la théorie qu'il y en a deux, c'est le même, et on sait qu'il a été avec sa mère, et que donc son propre frère, c'est son propre fils, et c'est pour ça que c'est lui qui a commencé avec les mules. Voilà ce qu'il a fait, avec le bardeau. Tanoura Banan, Asara Dvarim Nivraou Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées la veille de Shabbat, entre le moment du jour et de la nuit. Veluen Be'eruman Vekeshed Katav Amirtav Aluchot Kivro Shel Moshe Momarav Shamad Bo Moshe Velia ou Pitrat Pitaaton ou Ptichat Piaretz Livloa et Areshaim Veyesh Omrim Af Makelo Shel Aaron Shkedea ou Parchea Veyesh Omrim Af Amazikin Veyesh Omrim Af Bigdo Shel Adam Arishon. Alors, c'est la même braïta que tout à l'heure, mais on rajoute un peu des choses. On dit voilà les 10 choses, alors on les reprend, on les compte. Le puits de Myriam, la manne qu'on a mangée dans le désert, l'arc-en-ciel, l'octave et le myrtave, l'écriture et le burin, ça c'est ce que Rachid nous a dit, l'étape de la loi, la tombe de Moshe, la grotte dans laquelle s'est tenu Moshe et Eliaou, l'ouverture de la bouche de l'ânesse, l'ouverture de la terre, et certains vont rajouter aussi le bâton de Aaron, mais TTC, et aussi avec toutes les belles décorations qu'il y avait, comme des amandes et comme des fleurs. Oui, Veyesh Omrim Afamazikin. Il y en a qui disent aussi les démons, ils ont été créés, et il y en a aussi qui disent le vêtement d'Adam Arishon. Rashi nous dit, Ken, Rashi nous dit, Le bâton d'Aaron, c'est le même que celui de Moshe? non, c'est le bâton de Aaron. Et Big Dosh Adam Arishon, alors là, Rashi, il a une explication. Shayuch Kukimbo Kol Min Haya ou Behema. Maintenant, le vêtement d'Adam Arishon, il est extraordinaire. Dedans, dans ce vêtement-là, je ne sais pas comment expliquer tellement, mais était gravé ou dessiné ou en relief toute forme d'animal sauvage et domestique. Veu Nimsar le Nimrod. D'ailleurs, il est passé en héritage à Nimrod. Et c'est pour cela qu'on dit que Nimrod, il était Gibor Tsaïd, il était un puissant chasseur. Ve'esav Argo und Venatlo. Esav, il aura tué Nimrod, il lui a volé le vêtement. Et le Ficharaya Ish Tsaïd. Vehen she Katuv Baem Ahamudot Asher Ata Babait. Et ça serait le pasouk, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit ici ce pasouk-là. Vehen she Katuv Baen. Ahamudot Asher Ita Babait. Ken, où il est ce pasouk-là? C'est dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Ouais. Sarah, quand elle a gardé les habits de son Ah, Nachon. Ah oui, Nachon, merci. Vani Shamati, Begadav Shel Adam Arishon, Ainu Ketonet Or, Shayalo. Il dit, Rachid dit, j'ai entendu un autre pirouche. C'est qu'au début, Adam Arishon avait des vêtements de lumière, après il avait des vêtements de peau. Il avait du cuir. Il dit, c'est ça qu'elle a passé. Le Aleph, il est transformé en Aïn. Donc, vous voyez, on a rajouté aussi, alors, Tanoura Banan, Shiva Dvarim Mechusim Ibn Adam. Il y a 7 choses qui sont cachées de l'homme, c'est-à-dire auxquelles on n'a pas accès. Eluen, Yom Amita, le jour de la mort. En général, on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter le monde. Veyom Anehama, le jour de la consolation. Oui, c'est-à-dire quand est-ce que l'homme il va être ramène ici le Ben Ishraï, c'est joli.
Certes, alors pour le Marsha, le jour de la Nechama, c'est le jour du Mashiach. Mais pour le Ben Ishraï, c'est que quand l'homme il connaît une libération, alors il a une joie de ce moment-là. Et si il avait accès avant, alors il perdrait la joie qu'il a après. Il faut expliquer. Et donc il y a le jour de la mort, le jour de la consolation, Omek Adin, la profondeur du jugement. Là aussi, la profondeur du jugement, vous allez voir ici que Omek Adin, oui, et regardez Rashi sur Omek Adin. Yom Anechama shel kol adam matait nahem midagato. Quand est-ce qu'on va être libéré des soucis? Qu'est-ce qu'elle est forte cette phrase? Omek Adin, arov toimbo. Être capable de descendre sur les profondeurs de la halacha mamash mamash, dit la plupart ils se trompent. Iname omek adin à atid, ou peut-être qu'on parle du grand jugement plus tard. Et encore un autre sujet, ve'en adam yodea ma belibo shel havero. Mamash, cette phrase aussi. On ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur d'un autre. D'ailleurs, si vous vous rappelez dans la Gemara de Megillah, la Gemara voulait amener des preuves. D'où sait-on que la Megillah Esther, elle était dite Beruach HaKodesh? C'est un récit. Il dit non, il y a marqué Vayomer Haman Belibo. Haman, voilà ce qui s'est dit dans son cœur. Comme on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, voilà une belle preuve que la Megillah a été ramenée à Beruach HaKodesh, même si on peut objecter, mais c'était une bonne preuve à un moment. Ven Adam Yodea Bema Mishtaker. Aussi, l'homme ne sait pas avec quoi il va gagner, c'est-à-dire, on ne peut jamais savoir dans les affaires. Ça, c'est très très fort, très très fort. On sait ce qu'on va gagner, on sait que tel métier, telle affaire, tel commerce, on ne peut pas savoir à l'avance. Et ou Malchut Bet David Matai Tarzor, quand est-ce que la royauté du roi David, elle va revenir? Parce qu'elle va revenir, on n'a pas le droit d'oublier ça, mais on ne sait pas quand. Ou Malchut Achayevet, et la royauté de Rome méchante, Matai Tichle, quand est-ce qu'elle va disparaître de la planète? Tout ça, on ne sait pas. Ça fait partie des choses que l'homme ne sait pas. Rome, car Rashi dit toujours. Tanur Abanan Shoshat Varim Alou B'Marshava Libarot. Il dit, il y a trois choses qui sont montées dans la pensée au niveau de la création. Veimlo Alou, et même si elles n'étaient pas montées, Din ou Sheya Alou. Ouais, ça serait, on comprendrait de nous-mêmes. C'est comme on dit, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Là aussi, même si ça n'avait pas été projeté par Hachem de le créer, c'est important que ça existe. Amet chez Asriach. Il faut que le mort, il faut qu'il disparaisse. Parce que s'il disparaissait pas, alors on ferait comme ceux qui font les momies, on aurait les cadavres devant nous en permanence et on aurait de la peine en permanence. Après, Ve'alamet chez Ishtakar Minalev, aussi, c'est un chesed que le mort, il s'oublie un peu du cœur, bon, des fois pas tout le temps, mais il s'oublie un peu. Ve'alatevua chez Tirakev, et aussi que la moisson qu'on va mettre dans la terre, elle pourrisse. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ces phénomènes-là, les riches, ils garderaient les richesses pour toujours, et il y aurait les pauvres qui mourraient. Et il y en a qui disent aussi, et certains disent, pardon, V'yeshomrim, alamadbea, sheyetse, là aussi, qu'est-ce que c'est ça, alamadbea, sheyetse, Rashi nous dit pas. Je regarde ici dans la petite Gemara. C'est aussi pour les pauvres. C'est-à-dire, le commerce, c'est une grande invention. Voilà, le troc. Alors, Nahon, tu vas échanger du blé contre de l'huile. Et qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Il a ni olivier, ni champ. Il va mourir. Alors, l'argent, c'est au contraire, l'argent, c'est fait pour faire du bien entre les hommes. Très bien. Alors, on met un point ici. Hachem, il nous ouvre les yeux pour voir tous les secrets de ces Agadot. Nouvelle Mishnah. Makom shenahagu la'asot melacha betisha be'av. Alors là, on va parler maintenant de Tisha B'Av. Alors, pour comprendre bien ces Gemarot, il faut voir que on fait table rase de tout ce qu'on connaît. On oublie les coutumes, les minagim, l'Algérie, la Tunisie, la Pologne. On oublie tout, on connaît rien. Et vous allez voir comment, pour la Gemara, c'était Tisha B'Av. C'est très étonnant. Ceux qui sont le plus proches du Tisha B'Av de la Gemara et du Rambam, c'est les Thémanim. On oublie la Shavua Shechal, bon, on oublie tout. Et on va comparer, est-ce que Tisha B'Av il ressemble aux autres jeûnes ou est-ce qu'il ressemble à Yom Kippour? Oui.
Alors, Makom Shenagou la Sot Melacha Betisha B'Av aussi. Les endroits où on a l'habitude de travailler Tisha B'Av, on travaille. Makom Shenagou Shelo la Sot Melacha. Les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler, En aussi. Par contre, ou Bechol Makom, Talmidei Chachamim Batelim. C'est une halakha spéciale, les gens de Torah, eux, ils ne travaillent pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'est pas un Talmid Chacham, mais il veut être comme un Talmid Chacham? Est-ce que c'est pas un peu de l'orgueil? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Leolam yaseh Adam atzmo Talmid Chacham. Pas dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là, si un homme veut être Mahmir, et il veut prendre sur lui l'habitude des Talmidei Chacham, il peut le faire même s'il n'est pas Talmid Chacham. Rashi nous dit, Bechol makom ben naagu ben lo naagu, Talmidei Chachamim batelim imelachtan oto ayom, Rabban Shimon Omer, velo amrinan mirze keyura. Alors, cette Gemara, c'est une des Gemarotes que certaines fois on s'empêche de faire des choses parce que ça semble quand même un peu orgueilleux. Il y a plein de soubiotes comme ça dans le chasse. Et une qui est très très connue, c'est Rabbeinu Tam. Si on met Rabbeinu Tam, c'est pas orgueilleux de mettre Rabbeinu Tam. Il faut être très grand pour mettre Rabbeinu Tam. Alors, les grandes discussions, Rabbi Yosef il a beaucoup écrit. Quand est-ce que oui, c'est apparaît comme un orgueilleux, quand est-ce que non? Alors ça, c'est une des adresses ici. Alors la Gemara nous dit, Amar Shmuel, En ta'anit Sibur bebavel. Alors Shmuel il dit, voilà, regarde, il n'y a pas besoin de faire les ta'anit des pluies, hein, Bavel, il pleut tout le temps, c'est des vallées encaissées, il n'y a que de l'eau là-bas. Donc c'est vraiment le dernier souci, ça veut dire, comme si on te disait aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des ta'anit pour la pluie à Lisieux. Eh ben oui, il pleut tout le temps là-bas. C'est pas, si tu parlerais d'Israël ou par extension les pays méditerranéens, là, des bémettes, il faut prier pour la pluie, hein. Mais là-bas, il pleut tout le temps, alors il n'y a pas besoin de faire. Alors donc, les ta'aniot Sibour qui étaient pour la pluie, il n'y a pas besoin de faire là-bas. Rashi nous dit, Oilven sechim legshamim, im gozrim al davar acher, et maintenant Nagid, on va décréter des jeûnes pour autre chose. En chomer ta'anit Sibour nohegbo. Alors, on va pas dire, par exemple, il faut manger, il faut s'arrêter de manger la veille déjà, on commence le jeûne quand il fait encore jour, ou l'irser bemelacha, et interdire de travailler, vesha chumre amurim sham, révision de la Gemara de Ta'anit, toutes les chumrot de là-bas. Alors, tu vois, nous, en Bavel, Bechlal, tous les Ta'aniot de pluie, tout ça, on fait pas, et la Tisha B'Av bilvad. Mais, attention, Tisha B'Av, on le fait même en Bavel. Les Memra de Savar Shmuel Tisha B'Av ben Hashmashot Shelo Asur. Attends. Attention, hein, on oublie tout ce qu'on sait. La Gemara, elle dit, il y a des jeûnes. Bon, quand tu rentres maintenant dans le jeûne, tant que c'est pas la nuit noire, tu peux manger. Et il y a des jeûnes, non, tu vas rajouter avant, et on te dit avant le coucher du soleil, et avant ceci, avant cela. Et donc, chez nous, si tu regardes Kippour et Tisha B'Av, on a pris sur nous, on commence tôt. Mais normalement, il y a une partie des jeunes, tant qu'il fait pas nuit avec les étoiles, tu veux boire, tu veux manger, tu peux manger. Donc le Ben Hashmashot, il est interdit. V'amar Shmuel Tisha B'Av Ben Hashmashot Shelo Mutar. Mais Shmuel, il a dit non. Tisha B'Av, c'est vrai, on est sévère, mais c'est pas la sévérité maximale, on peut manger jusqu'à la nuit. Véritément, qu'à savoir Shmuel Kol Ta'anit Sibur Ben Hashmashot Shelo Mutar. Ah, alors peut-être tu voudrais dire que Shmuel, tiens, non, tout Ben Hashmashot, tous les Ta'aniot Sibur, le Ben Hashmashot, il est permis. Ah non. Vanantnan, ochlim, veshotim, ibeodium. Non. Nous, on mange dans la Gemara de Ta'anit. On s'arrête de manger quand c'est déjà le coucher du soleil. Donc on est sévère, on arrête de manger avant. Les mioutémaï. Et n'est-ce pas que ce que tu voulais dire, c'était lave les mioutés Ben Hashmashot? Donc tu vois bien que même déjà le Ben Hashmashot, on s'empêche de manger. Non. Lo, les mioutés mishecha shecha. Non. Mibeodium, c'est une manière de dire, tu peux manger, regarde le ciel, quand tu vois les étoiles, tu arrêtes de manger, hein, ça y est. Mais ça ne veut pas dire que tu dois commencer plus tôt. Ah, alors disons que ça aide, cet enseignement-là. Nima mesayele, en ben tisha b'av le yom kippourim, et là chez zesfeko asur, vezesfeko mutar. Là aussi, on fait table rase. La Gemara, elle dit, écoute, on connaît un enseignement, on te dit, tu sais finalement entre Kippour et Tisha B'Av, il n'y a aucune différence, hein. Mais il y a juste que dans Kippour, le cas du doute, il est interdit, et dans Tisha B'Av, le cas du doute, il est permis. Alors la Gemara, elle veut comprendre, qu'est-ce que c'est cette phrase, le cas du doute, le safek? Maïs feko mutar, lav ben hashmashot. Nous, qu'est-ce que c'est le safek si ce n'est ben hashmashot? Donc tu vois que à Kippour,
le Ben Hashmashot, il est parfaitement interdit de manger, de boire et tout ça, alors que Tisha B'Av, c'est seulement jusqu'à la nuit. Ah, tu commences le Ta'anit à la nuit. Alors la Gemara dit non, pas du tout. Kede amarav shisha bereder avidi, le gviya de yercha. Non, on parle pas du tout par rapport à cette demi-heure là du Ben Hashmashot, mais on parle par rapport à fixer la date. Dans le mois, Rashi nous dit le gviya de yercha, la sot shnei yamim, kim safkalan, imavru beddin, hadash chodesh shavar ilo. Non, parce que nous maintenant on fait avec le calendrier, alors on n'a plus toute cette réflexion-là. Mais avant, on attendait, maman, on attendait que les envoyés du Beddin, ils arrivent, et ils nous disent, vous savez, on a fait, il y a 2 jours, on a fait le Rosh Chodesh. Ah, d'accord, Toda Rabba. Et donc, on va décréter. Donc maintenant, quand on ne sait pas quel jour a été décrété Rosh Chodesh, alors dans Kippour, on est très marmire, et dans Tisha B'Av, on n'est pas marmire. Vous connaissez tous l'histoire avec le Rav Wolbe et les Rachamim qui ont déplacé la yeshiva de Mir à Shanghai. Il y avait des vieux, des zkenim. Ils ont fait des 2 et 3 jours de ta'aniot, parce qu'ils avaient des questions avec le déplacement et le fuseau horaire, etc. Alors vous lui racontez, des zkenim, ils étaient mamash vieux et fatigués. Dans le doute, ils ont fait 2 Kippour. Même des fois, ils ont voulu faire 3. Ça veut dire que c'était très fort. Alors le doute, c'est pas le doute de savoir si tu manges à l'entrée de Tisha B'Av jusqu'à la nuit ou pas, ou tu t'arrêtes avant. C'est le doute de quel jour du mois on avait fixé. Achanami, donc maintenant quand tu vois Safek, ça parle pas de Safek de Ben Hashmashot, mais ça parle Safek de fixer le mois. Darash Rava. Ubarot ou menikot mitanot ou mashlimot bo kederer shemitanot ou mashlimot beyom akipurim. Là, vous voyez, Tisha B'Av, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, on est sévère avec elles. Alors que tous les autres jeunes, dès qu'elle a un petit peu, même quand il a un peu mal aux yeux, on est beaucoup plus cool. Ou ben hashmashot shelo assour. Ah, et voilà comme ça nous on tient aujourd'hui. Tisha B'Av, Behemet, on commence très tôt. En fait, l'entrée de Tisha B'Av et l'entrée de Yom Kippour, pratiquement pareil. On prend très en avance dans le jour. Vechen amru mishme de Rabbi Yohanan. Ah bon, tu es sûr que Rabbi Yohanan, il a dit comme ça? Ou mi amar Rabbi Yohanan arriva amar Rabbi Yohanan. Tisha B'Av eno keta'anit tzibur. Non, le Tisha B'Av n'est pas comme les jeûnes qu'on faisait pour les pluies. Maïlav les Ben Hashmashot, nous, n'est-ce pas que tu parles de Ben Hashmashot, et c'est une autre fameuse question, est-ce que on veut interdire déjà depuis le bonheur l'entrée du jeûne ou pas? Il dit non, les Melacha. Il y a quand même une différence, je croyais que vous alliez poser la question. C'est rare. Yom Kippour, c'est comme Shabbat, on ne peut pas faire de travail. Mais Tisha B'Av, on peut travailler. Alors la Gemara dit, mais non, ça Melacha Tanina, mais si c'était la Melacha, c'est déjà enseigné. Makom shenagu lasot Melacha betisha B'Av osim, makom shenagu shelo lasot enosim. Nous, on a déjà parlé, c'est la Mishnah. Il y a des endroits où on travaille, des endroits où on ne travaille pas. Donc tu vois qu'il y a des endroits où on travaille. Donc tu vois déjà qu'il y a une différence avec Kippour. Va filou Rabban Shimon Gamliel lo amarela dechiyativ velo avid lo mirze keyura. Et là-bas, Rashbag, quand il parle de la question de l'orgueil, il dit oui, mais bon, si quelqu'un, tu le vois ne pas travailler, comme on a vu plusieurs fois dans la Gemara, on va pas dire que c'est un orgueilleux, on va dire le pauvre, écoute, tu sais combien il y a des chômeurs en ce moment. Aval, misar lo asar, lui, il a jamais interdit. Et la maïeno keta anit sibour, donc quel est le sens que il n'est pas comme le talit sibour, latfilat neila, parce que, et là aussi il faut qu'on fait table rase, pour nous la neila c'est Yom Kippour, le grand pardon. Mais, dans les ta'aniot sibour, on rajoutait une fila qui s'appelait la neila. Et donc, Tisha B'Av, il ressemble pas, on fait pas une neila à Tisha B'Av. Amar Rabbi Yochanan, alvaï sheitpalel adam veoler kol hayom kulo. Mais Rabbi Yochanan, il a dit, mais quel est le souci? Alvaï, on aimerait bien que l'homme, il prie toute la journée. En quoi ça vous dérange? Non, atam chova, acha reshut. La Gemara te dit non. Là-bas, dans le Ta'anit Sibour, c'est une véritable obligation des Rabbanan. À Tisha B'Av, on voit que c'est pas une obligation, mais, mikol makom imbalid palel kol yemot hashana, mutar alvai. Mais s'il voulait prier, oui, tous les jours de l'année, alors Chazak il le fait. Mais c'est pas le même le degré d'obligation qu'un Ta'anit Sibour. Chazak, on continue encore quelques lignes, et
Et nous disons, Veiba et Tema, j'en sens une autre réponse. Hein. Mayeno Ketanit Sibour, les Srim Verba. On peut aussi dire qu'il n'est pas comme le Ketanit Sibour. Pourquoi? Pour les séries de 24 jeunes qu'on faisait. Rav Papa Amar Mayeno Ketanit Sibour, Eno Karishonot, et là Keaharonot Vasura. Vous vous rappelez, dans ma Tanit, on fait des jeûnes de plus en plus sévères, de plus en plus sévères, de plus en plus sévères, jusqu'à ce qu'à la fin on ferme tout. Alors il dit, Tisha B'Av, on va le regarder non pas comme les premières séries, mais plutôt comme les séries. Et Rashi nous dit, Rav Papa, Mar Leolam, Kesal Kadar, Kedesal Kadar Tabi Karadeino, Ketanit Sibour, Damar le Ben Hashmashot Kamar, Velotik Shel Rabbi Yochanan Kamaita, de Kamar Eno Ketanit Sibour, le Humra Kamar, Vachi Kamar Eno Keshalosh Rishonot, Shemutar Ben Hashmashot Shelaem. Au début, les 3 premiers cycles de jeûne, on peut manger jusqu'à ce que ce soit la nuit, mais après, quand on avance dans les cycles de jeûne, alors le Ben Hashmashot va être interdit. Voilà. Mais il y va. En ben Tisha B'Av le Yom Kippourim et la chez Esfeko Asur et Esfeko Mutar. La même question que tout à l'heure, mais on t'a dit que c'est pareil, hein, Kippour et Tisha B'Av. La seule différence, c'est le Safek. Maïs Feko Mutar, lav Ben Hashmashot Shelo, n'est-ce pas que c'est le Ben Hashmashot? Vous voyez, la Gemara insiste, hein. À chaque fois, elle veut dire que c'est, est-ce qu'on prend le jeûne plus tôt ou pas? Amarav Shisha Bere de Ravi dit lo, le Gvia Derecha. Non, c'est par rapport au fixer le jour de Rosh Chodesh. Oui, sous-entendu à l'école de Varim, Zeveze Shavim. Bon, à part cette petite différence-là, il devrait être pareil en tout point. Mais ça y est, Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, Asur lo le Adam sheyoshit etzbao b'maim b'tisha b'av, kederer she'asur leoshit etzbao b'yom ha'kippurim. Point. Non, la sévérité, elle est que dans les autres ta'aniot. On peut par exemple se laver le visage, on peut se laver s'il a besoin, on peut même se laver la bouche s'il recrache et tout ça. À Tisha B'Av, on est sévère, même tremper le doigt dans l'eau, on doit faire attention. Point. Demain, on reprend à 1, 2, 3, 4, métivé. Oui, on va le laisser pour demain, ça. Non, on fait cette petite ligne, allez, métivé. En ben Tisha B'Av le ta'anit Sibour, et là chez Ze Asur Be'asiyat Melacha, Veze Mutar Be'asiyat Melacha. Non, il y a quand même une différence énorme. N'importe quel enfant, il va voir Kippour et Tisha B'Av, c'est pas le même interdit de travail. Alors, Bimkom Shenahagu, ha l'école d'Ivrem Zeveze Shavim. Non, à l'endroit où on a pris l'habitude de pas travailler le Tisha B'Av, eh ben c'est comme Kippour qu'on travaille pas. Veilu Gabe Ta'anit Sibour. Par contre, si on parlait du Ta'anit Sibour, Tanya, Keshamru Asur Berechitsa, quand ils ont dit que c'était interdit de se laver, Lo Amru et la Kol Goufo, c'était seulement de se laver le corps tout entier. Avalpana Viada Veraglav, mais si c'est le visage, les mains et les pieds, Lo. Point. Raza, combien de points ici? Très très bien. Allez, on reprend demain, et tout à l'heure, Bezrat Hashem, on prépare. Allez, Razak. Non, allez, on continue encore une ligne, il a raison Michel. Amar Rav Papa, il a dit, Tana, coulé, katane. Non, à chaque fois qu'on te dit, il n'y a pas de différence entre celui-là et celui-là, c'est tous le même Tana qui les a dit, et ce qu'il a enseigné, c'est permission par permission. Au début, il a enseigné entre Tisha B'Av, qui est léger, et Kippour, qui est sévère, l'Echatrila, il n'y a que juste le coup du Safek. Et après, il a enseigné le Tisha B'Av, oui, il est quand même plus léger que le Ta'anit Sibour par rapport à la Melacha. Et après, dans les Chumrot qu'il enseigne, le Tisha B'Av par rapport au Ta'anit Sibour, il n'a pas parlé ici pour que tu commences à faire des déductions. Au Leolam, les Inyan Rechitsa, Tisha B'Av Chamir, et si tu lui demandes la question de se laver, ou de se laver même un petit peu à Tisha B'Av, on est sévère, boin, Chazak, et demain on fait au Bechol Makom chez Talmid Chacham, Chazak Michel, Toda.